Hello my fellows and welcome to my channel. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Je suis Mr. Beremou et je suis là pour permettre à tous les amoureux de la langue anglaise d'avoir une base solide dans cette langue formidable. Alors, pour faire partie de cette grande aventure, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et bien, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, comme vous pouvez le remarquer sur le petit tableau blanc, juste à côté. Alors, ce sont les faux amis. Voilà. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas les faux amis sont des expressions qui se ressemblent, mais qui n'ont pas forcément la même signification. Ok? Les faux amis sont des expressions qui se ressemblent dans la forme, mais dans le fond n'ont pas la même signification. Alors aujourd'hui, nous avons pris deux faux amis, advice, qui est un mot anglais, et avis, n'est-ce pas, qui est un mot français. Voilà. Généralement, les faux amis ont tendance à créer la confusion dans l'esprit des nouveaux apprenants, des débutants. Il ne faut pas les confondre. Puisque ces mots-là se ressemblent, alors on a tendance qu'en français, c'est la même chose. Pourtant, c'est complètement différent. Nous allons voir en quoi est-ce que ces expressions sont-elles différentes. On va partir avec advice. Ok? Advice, c'est un mot anglais qui veut dire conseil. Conseil. Par conséquent, advice ne veut pas dire avis. Voilà. Advice, la traduction en français ne veut pas dire avis, mais veut plutôt dire conseil. Okay? Et puis c'est un mot aussi pluriel. Le singulier de advice est a piece of advice. Okay? A piece of advice. C'est un mot pluriel irrégulier, sans S. Donc on va mentionner ici conseil. Hop, voilà. Des conseils. Voilà. Des conseils. Maintenant, quant à avis, quelle est la traduction de avis en anglais? Avis. Puisque advice ne veut pas dire avis, donc on va chercher maintenant la traduction de avis. On va donner avis en anglais. Avis en anglais, on va dire opinion. Mon avis, my opinion. Opinion. Ok, donc j'espère que vous avez tous vu. Advice qui veut dire des conseils. Son singulier c'est a piece of advice. Et ici avis qui veut dire opinion. Mon avis, my opinion. Eh bien, j'espère que la confusion est pulvérisée, n'est-ce pas, dans la tête de chacun. Alors, dorénavant, on ne va plus faire de confusion quant à ces faux amis, advice et avis. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un gros like. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et si vous avez à dire, si vous avez des commentaires, si vous avez des remarques, des suggestions, des questions, il faut les mettre en commentaire. Nous allons très bientôt vous répondre. Et quant à moi, je vous dire see you later and bye bye.